Bonjour à tous, je suis Petit Chat. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser PHP pour envoyer des requêtes avec MySQL. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment écrire des requêtes SQL. Nous avons visualisé le résultat sur PHP-MyAdmin, mais maintenant nous devons utiliser ces informations dans nos pages web. Un premier cas d'usage, vous avez un formulaire en HTML. Il envoie les données au serveur sur lequel PHP est installé. PHP envoie alors une requête SQL pour ajouter dans la base de données les données saisies par l'utilisateur. Deuxième cas d'usage, vous voulez montrer à l'utilisateur le contenu d'une table ou d'une requête. Vous récupérez donc en PHP les données de votre base, puis PHP va générer le code HTML pour faire une mise en page appropriée pour l'utilisateur. L'objectif de cette vidéo est que vous sachiez faire ceci. Vous avez un formulaire pour ajouter un patient dans la base de données. J'écris ici les informations, puis appuie sur Ajouter. J'arrive alors sur un tableau qui affiche la liste des patients de ma table, avec un message qui me confirme que mon patient a bien été ajouté. Et je vois mon patient ajouté sur la dernière ligne. Il y a deux drivers possibles pour lancer vos requêtes, soit PDO qui signifie PHP Data Object, soit MySQLi. Les deux font partie des bases du PHP, et s'il y en a deux, c'est plutôt pour des raisons historiques et de rétrocompatibilité, plutôt que pour un réel intérêt. Globalement, PDO est légèrement mieux, et il peut être utilisé avec un autre SGBD que MySQL. Donc dans ce cours, nous choisirons PDO. La première chose à faire en PHP, c'est de se connecter à la base de données. Et pour cela, nous écrirons ceci. La ligne qui nous intéresse est celle-ci. Le server name correspond à l'adresse du serveur. Bien souvent, nous mettrons localhost car le serveur qui héberge la base de données est le même que celui qui interprète le PHP. C'est le cas si vous avez installé un serveur WAMP, XAMPP, LAMP ou autre du même genre. Si vous avez pris un hébergement extérieur sur OVH ou autre, il faut souvent mettre une autre adresse qui vous est donnée par l'hébergeur. L'hébergeur vous aura également donné un login et un mot de passe à mettre ici. Si vous avez installé XAMPP ou EasyPHP, le login par défaut est root et le mot de passe est vide. Ici, nous devons mettre le nom de la base de données que vous avez créée sous PHP-MyAdmin ou le nom de la base de données qui vous est donnée par votre hébergeur. En général, nous ajouterons ces quelques lignes. Le try-catch sert à gérer ce qui se passe s'il y a des problèmes de connexion avec la base de données. Ici, nous afficherons un message d'erreur. Pour fermer la connexion, vous avez juste à mettre à la fin l'objet PDO égale nul. Voici comment exécuter une requête d'écriture. Pour la requête de lecture, ce sera la même chose, mais nous rajouterons quelques lignes en plus. Vous devrez avoir mis toutes les variables que vous allez utiliser dans un tableau associatif. Toutes les clés commenceront par 2 points, mais éventuellement à cet endroit vous n'êtes pas obligé de les mettre. Nous utiliserons alors la fonction prepare dans laquelle nous mettrons notre requête à exécuter. Toutes les variables dont nous avons besoin seront écrites avec les 2 points devant la clé. Vous remarquez qu'il ne faut pas mettre d'apostrophe autour de chaque variable. C'est la fonction prepare qui va s'en occuper. Nous devons ensuite utiliser la fonction execute. On fait passer le tableau des variables que nous avons déclarées précédemment en paramètres. Le code complet avec la connexion donne ceci. Depuis le début, nous utilisons la programmation objet. Le $PDO ici sera de classe PDO et le $query ici sera de classe PDO statement. Ça va définir quelle fonction on peut appliquer sur les objets. Par exemple ici, la fonction prepare s'applique sur un objet de type PDO. La fonction execute ici s'applique sur un objet de type PDO statement. Il est très important en général d'utiliser cette fonction prepare. Vous verrez parfois d'autres utilisateurs qui ne l'utilisent pas, et à la place ils mettent un exec en mettant directement les paramètres dans la chaîne de caractères. Si un utilisateur malveillant écrit ceci à la place de son nom, il risque de faire des gros dégâts sur votre base de données. C'est ce qui s'appelle une attaque par injection SQL. Cette syntaxe-là est donc à éviter absolument. En utilisant prepare, vous vous prémunissez de ce genre d'attaque, et dans tous les cas, la syntaxe est plus claire. Mettons maintenant une requête d'insertion, ça marche exactement pareil d'un point de vue du prepare. La plupart du temps, l'identifiant est mis en auto-increment, donc ce n'est pas vous qui fixez l'identifiant dans la requête.
Le problème est que vous pouvez en avoir besoin après, pour l'afficher par exemple. Vous pourriez refaire une requête pour le retrouver, mais vous avez aussi la fonction lastInsertID qui vous renvoie l'identifiant du dernier objet ajouté. Notons que la fonction lastInsertID s'applique à l'objet PDO et non à l'objet query comme on pourrait l'imaginer. Si vous avez fait une requête d'insertion, d'édition ou de suppression, vous pouvez utiliser la fonction rowCount qui vous donne le nombre de lignes affectées par la requête. Nous avons écrit ici une requête pour supprimer tous les patients qui s'appellent Bob. Ici, nous demandons d'afficher le nombre de patients Bob supprimés. Notez que cette fois-ci, le rowCount s'applique sur l'objet query qui est de type PDOStatement. Passons maintenant aux requêtes select. J'appelle ma requête select exactement de la même manière que nous avons appelé nos requêtes insert, update et delete. Il faut après parcourir les différents enregistrements résultant de votre requête pour les afficher. Pour cela, vous devez utiliser la fonction fetch de l'objet query, et vous devez faire ça dans une boucle while. Le $row est un tableau associatif qui vaudra successivement les différents enregistrements de votre requête. Les clés de ce tableau seront les noms des différents champs. Ce code affichera donc ceci. La première fois qu'on passe dans la boucle $row de non patient vaudra John, la deuxième fois il vaudra Richard et la troisième fois il vaudra Vincent. Si vous n'avez qu'un seul enregistrement qui vous intéresse, vous pouvez remplacer le while par un if. Ça vérifiera juste qu'il y a bien un individu qui correspond. Si votre requête n'a qu'un seul champ, vous pouvez faire un fetch colon. À la différence du fetch, la variable parcourue sera directement la valeur de la data et non un tableau associatif. Si vous voulez avoir tous les enregistrements de votre requête d'un coup, vous pouvez faire un fetch all, qui va vous sortir un gros tableau avec tous les résultats. Cette commande est particulièrement utile pour débugger, parce qu'on peut faire par exemple un printer qui va afficher tous les résultats d'un coup. Si vous préférez travailler en objet plutôt qu'en tableau associatif, vous pouvez mettre fetchObject à la place de fetch. On accédera aux data en utilisant cette syntaxe plutôt qu'avec les crochets. Ça fera exactement le même résultat. Le fetchObject devient particulièrement intéressant lorsque vous utilisez les classes. Vous pouvez remplir directement les attributs de la classe en précisant à cet endroit le nom de la classe. Ça vous créera directement vos objets. Ceci vous permet de pouvoir faire appel aux fonctions de la classe. Ici par exemple, j'appelle la fonction affichePatient qui se trouve dans ma classe patient. Cette fonction affiche une phrase en utilisant les attributs de l'objet. C'est globalement une méthode très propre pour accéder à votre base de données. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez vous imprégner de ce code. Avant de terminer la vidéo, nous allons étudier l'exemple complet que je vous ai montré au début. Il consiste à créer un formulaire d'ajout dans une table et d'afficher un tableau avec la liste des enregistrements. J'ai mis tout le code que nous allons faire dans un fichier zip en lien dans la description. Voici d'abord le code du formulaire. Ça va donner ceci. J'ai volontairement enlevé toute mise en page pour éviter de diluer le code utile, mais vous avez après le même exemple mis en page avec Bootstrap. Ici, nous demandons au formulaire d'envoyer les champs à la page ajoutpatient.php par la méthode POST. Nous avons deux inputs qui seront envoyés, qui portent les names non patient et date de naissance. Créons maintenant le fichier PHP qui va ajouter le patient dans la base de données. Dans cette partie, nous préparons la requête comme nous avons vu. Les valeurs des variables à mettre dans la requête sont données par le tableau $-post. Pour simplifier, nous pouvons mettre $-post en paramètre de la fonction execute. Il faut que les noms de variables ici correspondent aux names que nous avons mis dans le formulaire. Ce raccourci ne marchera pas toujours, notamment s'il y a des checkbox, car vous devrez faire des pré-traitements sur la variable $-post. Ici, nous vérifions que notre requête a bien fonctionné en regardant si le nombre d'enregistrements affectés est bien égal à 1. Nous allons faire ici une redirection de la page. C'est ce qu'on appelle le principe du post redirect get. Nous aurions pu mettre directement dans ce fichier une page normale avec marqué « Le patient a bien été ajouté ». Le problème est que si on avait fait ça et que l'utilisateur appuie sur F5 pour rafraîchir la page, le patient sera ajouté une deuxième fois dans la base. Il est donc préférable de faire l'ajout dans cette page
et après de rediriger l'utilisateur vers une nouvelle page. C'est cette nouvelle page qui va afficher le message « Le patient a bien été ajouté ». Pour faire une redirection en PHP, la commande est header location nom de la page vers laquelle nous sommes redirigés. Nous pouvons alors mettre des arguments dans l'URL pour dire que la page cible doit afficher le bon message. Ici, je fais passer directement le message à afficher et il est important de mettre le URL encode car il peut y avoir des caractères spéciaux. Nous pouvons alors créer un fichier patient.php sur lequel nous serons redirigés et qui affichera un message. L'utilisateur pourra rafraîchir la page autant qu'il le souhaite, il verra toujours le message « Le patient a bien été ajouté », mais ce patient ne sera pas ajouté une deuxième fois. Ajoutons maintenant dans ce fichier patient.php la liste des patients que l'on mettra dans une table HTML. Le fichier est trop long pour afficher sur un écran, donc nous commencerons par voir le début du code. Ici, nous nous connectons à la base de données et nous effectuons notre requête. Il est préférable d'éviter de polluer le code HTML avec un gros bloc PHP au milieu, alors on essaie de séparer ce qu'on peut. Ici, nous afficherons le message « Le patient a bien été ajouté » s'il est passé en argument de la page. Si l'on accède à cette page sans passer par le formulaire d'ajout, isSet$getMessage vaudra false et donc on n'affichera rien. Dans cette deuxième partie, nous créons une table HTML. Nous créons un TR par enregistrement et nous mettrons des TD pour chaque attribut. Pour la date ici, nous devons utiliser str2time pour la convertir en timestamp. Nous utilisons alors la fonction date pour la remettre au format usuel, à savoir jour, mois, année. Enfin, voici la fin du fichier où nous affichons le pied de page et la fermeture de la connexion. Cette page va nous donner ce résultat. J'ai mis le code de cet exemple en lien dans la description de la vidéo. Vous avez à l'intérieur le fichier SQL que vous pouvez importer dans php-myadmin pour avoir la table patient. Vous avez à chaque fois deux versions pour chaque fichier que l'on a vu, les normaux et ceux avec BS à la fin, qui font la même chose mais mis en page avec Bootstrap. Ça correspond à ce que vous avez vu dans l'introduction de la vidéo. Et voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant utiliser les bases de données en PHP. Comme d'habitude, vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu. Vous avez également un sujet de TP qui vous fera avancer un peu plus sur le projet fil rouge de cette série de vidéos. Le prochain chapitre portera sur le JavaScript. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Si vous souhaitez faire un don, il y a un lien vers ma page Utip dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.